Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Mon nom est Benoît. Merci Francis d'être là. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez regardé les dernières diffusions, on parlait de la divinité de Jésus, la Trinité et ses origines. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder en rapport avec la Trinité, c'est la nature de l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'esprit? Souvent vu comme une personne à part, l'esprit peut sembler mystérieux. C'est un gros sujet en soi qui demande de prendre en considération quand même beaucoup de choses. On parle d'ailleurs souvent de la Trinité comme d'un mystère qui est en dehors de ce que l'esprit humain peut comprendre, mais pas vraiment. C'est pas un mystère. On a quand même beaucoup d'informations dans la Bible qui peuvent nous donner une très bonne définition de ce qu'est l'esprit. Comme on va voir dans le judaïsme moderne, il y a sa propre définition mystique, on pourrait dire, de l'esprit de Dieu qu'on va regarder. Le christianisme trinitaire a aussi sa définition, mais la Bible, qu'en dit-elle? Donc, on va regarder les définitions des mots, les différents textes qui en parlent, et on va voir si c'est possible de tirer une explication claire sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Quel est son effet? Est-ce une personne différente? Quelles sont les conséquences de l'une ou l'autre d'une théologie, une ou l'autre théologie, par exemple? Donc, on va regarder dans un premier temps la définition des mots, ensuite l'interprétation mystique du judaïsme, ensuite celle du catholicisme qui utilise la Trinité et qui est souvent repris par les évangéliques, pour finir sur ce que la parole nous dit. Donc, allons-y tout de suite, parce qu'il y a un peu de matériel. Donc, je partage l'écran sur la définition des mots. En grec, le mot pour esprit est pneuma. Pneuma du grec 41-51, comme on retrouve en Luc 1,35. Ça signifie vent, souffle, esprit, inspiration. Dans les définitions de ce mot-là, dans la concordance, on trouve un petit texte qui dit « La puissance de Dieu que l'on peut distinguer dans la pensée, qui provient de son essence. La disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun. La source efficace et tout pouvoir. » Donc, on peut voir qu'une description quand même assez générale. En hébreu, le terme est ruach. Il y a comme deux façons de l'écrire. Et il y a deux mots apparentés, le H7307 et le H7306, qu'on peut retrouver entre autres en Genèse 1. Ce mot-là est interprété ou traduit vent, souffle, vie, d'une manière insubstantielle aussi, quelque chose d'insubstantiel, ça je veux dire, et bien sûr, esprit, très souvent. Et c'est écrit donnant une énergie de combattant et un pouvoir d'exécution et d'administration, dotant les hommes de dons variés, une énergie de vie. Intéressant, dotant les hommes de dons variés. Et on est dans l'Ancien Testament. Donc, on va aller le conclure quand on va regarder les versets bibliques. Il y a un autre mot qui est aussi traduit esprit parfois. C'est le mot hébreu nashama, qui vient du H5397. On le voit en Genèse 2,7. On l'a déjà regardé quand ça dit comme par exemple que là, Dieu forma de la terre, de la poussière de la terre, l'homme, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. Alors, quand on parle de ce souffle-là, c'est neshama. Donc, on le voit en Genèse 2,7. Dans la définition de ce mot-là, on retrouve souffle, qui provient de Dieu, bien sûr, ou respiration de l'homme, hein, le souffle qui est dans ses narines. Tout ce qui respire, ou c'est traduit parfois aussi l'esprit. Donc, ça, c'est les mots qu'on va retrouver qui ont rapport avec l'esprit, qui sont importants à savoir quand on veut faire une recherche diligente des Écritures. On va faire des recherches par mots-clés, bien sûr. OK. Allons voir maintenant, dans le judaïsme moderne, quelle est la définition de l'esprit? Et là, je vais peut-être vous étonner, mais moi, ça m'a quand même choqué. Je vais aller vous partager ça. Donc, je suis sur une page Internet et je suis sur le site Shabbat.org, qui est un site très communément admis comme étant dans le judaïsme. Alors, on parle de l'Esprit de Dieu et on l'appelle le Shekinah. Si le nom dit quelque chose, on est carrément dans le mysticisme et la Kabbale.
Donc, le titre dit ici, qui est Shekinah? Qui est Shekinah? On l'attribue déjà à une personne. Hein? Qui? Et que veut-elle dans ma vie? Donc, je vous fais grâce un peu des détails, mais ici, ça dit que le mot Shekinah, qui est dérivé d'un autre mot, veut dire habiter à l'intérieur. Le Shekinah est Dieu, car Dieu habite à l'intérieur. Parfois, nous traduisons Shekinah par la présence divine. Donc, ça, c'est la façon qu'il l'explique. Et ensuite, il l'explique comme étant féminin. Donc, ils disent le mot Shekinah est féminin. Et bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas dire que Dieu est nécessairement féminin, ils vont aller jouer un peu avec les mots et tout ça. Alors, j'ai souligné un petit peu en gris ici une partie qui est comme plus importante. Et ils se réfèrent à Dieu, toujours au même Dieu qu'ils disent, hein? Mais ils disent juste sous une modalité différente. Ça ne vous rappelle pas quelque chose avec les origines de la Trinité? Une modalité, le modalisme, hein, qui est une interprétation de la divinité. Donc ici, on en parle de ça. Donc, après tout, vous vous demandiez probablement pourquoi nous insistons pour appeler Dieu il. Nous ne parlons pas d'un être limité par une forme quelconque, certainement pas d'un corps qui pourrait être identifié comme masculin ou féminin. Alors, ici, on parle de ça, et là, on part dans toute une histoire compliquée de récits alternatifs de la création, euh, d'un autre monde qui aurait été créé, et on rentre dans toute une histoire de mysticisme, un autre monde qui s'appelle la Toru, qui était une obsolescence programmée, et là, la Shekinah vient là-dedans, et c'est comme tout un paquet d'affaires bizarres qui sont dans le mysticisme. Et au travers de ça, on va même parler comme un genre de réincarnation. On parle d'âme recyclée. OK, ça fait étrange. Et on définit clairement la Shekinah comme étant une puissance féminine. On va avoir un son de cloche similaire à ça dans un autre article qui est sur le site qui s'appelle My Jewish Learning. Et ça parle du Shekinah, le féminin divin. On est encore là dans le judaïsme. Concept kabbalistique a été adopté par des féministes juives. Donc, là-dedans, on parle bien sûr des premières apparitions de l'esprit, ces manifestations et ces choses-là. Et on va donner plein de textes qui vont parler justement de ce qu'est l'esprit. Donc, je vous lis juste un petit bout. Le mysticisme juif, ou Kabbale, donne à la Shekinah une qualité distinctement féminine. L'un des premiers ouvrages du mysticisme juif, Sefer HaBahir, déclare que lorsque les Juifs se comportent de manière appropriée, la Shekinah repose parmi eux. Et à travers leurs actes, elle repose dans le sein du saint. Il les rend fructueux et les augmente. Bon, le Zohar compare la Shekinah à une mère, une sœur, une fille et une épouse. Les kabbalistes associent également la Shekinah aux nuées de gloire qui guidaient les Israélites lors de leur errance dans le désert. Il y a la colonne de feu qui les réchauffait la nuit. Dans ce récit, le Shekinah est une présence maternelle protectrice sur le parcours des Israélites de l'esclavage à la liberté. On fait directement un lien ici entre la présence de Dieu et une espèce d'esprit féminin à part, une présence à part, bien sûr. Même si on va essayer de faire jouer avec les mots un peu pour expliquer que c'est un mode de Dieu et tout ça, on va essayer de jouer avec ça. Reste à on ne peut pas conclure autrement que ici, l'esprit comparé à ce mot-là, Shekinah, a une valeur féminine. Je suis dans le mysticisme ici. Bon. Si alors, et là j'appelle ça à votre compréhension, si alors l'esprit de Dieu est féminin, et que c'est par ce principe-là, ou par cette présence-là féminine, que Dieu opère, il y aurait alors eu fornication, c'est-à-dire homosexualité, à la conception de Marie par l'Esprit Saint. Jésus aussi serait le fils de l'Esprit Saint. Quand une femme croisée avec une autre femme peut engendrer un enfant. Et on sait que dans la loi, entre autres, l'homosexualité est condamnée. Pourquoi est-ce que Dieu opérerait sur ce mécanisme-là? Aucun sens. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Je vais vous montrer, parce que de plus, je vais vous montrer une autre image, parce que ça ouvre la porte à des interprétations
et qui sont en harmonie avec des principes païens, dont le gnosticisme, OK? Et qui pervertissent grossièrement des concepts bibliques purs. Vraiment, là, c'est quelque chose que quand on fouille, qu'on creuse et qu'on lit sur ça, j'ai été frappé par l'espèce d'incohérence. En même temps, je me dis, ces gens-là, du judaïsme, qu'on vient de parler, n'ont pas la compréhension profonde de ce qu'est l'esprit. Donc, je me dis, c'est normal qu'ils aient comme dérivé, hein, glissé vers autre chose. Et on sait très bien que le mysticisme et la Kabbale ont des influences autres, hein, babyloniennes et autres. Eux-mêmes vont se justifier en disant non, 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 c'est pas de la magie, c'est du mysticisme, on cherche à expliquer la nature de Dieu et tout ça. Bon, on va voir à la lumière des textes. Donc, l'autre image que je voulais vous partager en rapport avec ça, c'est ce qui nous conduit à ce genre de choses, ce raisonnement-là qu'on vient de voir. Et là, vous allez voir que ça fait le lien avec la deuxième partie que je vais vous montrer. Donc, une simple image que j'ai trouvée en cherchant sur Internet, en rapport avec l'aspect féminin de Dieu, par exemple, qui est représenté par l'esprit. On va trouver des choses comme cette petite image-là, et je vous le lis si vous ne connaissez pas l'anglais. Ça dit, j'ai rencontré Dieu et elle est formidable. Appeler Dieu elle n'est pas une insulte, ce n'est pas un blasphème, ce n'est même pas non biblique, ce n'est pas une révolution, c'est une révélation. C'est sûrement pour rien qu'on appelle Dieu le Père. Hein? OK. Ce qui m'amène à une autre chose que je voulais vous montrer, des influences que la Shekinah porte, hein, l'esprit féminin de Dieu, comment ça se déporte dans le gnosticisme. J'en ai glissé un mot avant de passer aux images catholiques, juste pour compléter ma pensée en rapport avec ça. Donc, je vais vous partager ici encore là mes pages que j'avais ouvertes là-dessus, parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler. Donc, là, ça, c'est pas des sites que je vous réfère pour aller chercher la vraie connaissance biblique. C'est des sites que je vous donne en faisant attention, que vous puissiez les comparer avec les Écritures et voir jusqu'à quel point les gens s'égarent. Donc, on est dans une page Internet qui parle du Shekinah, la conscience féminine divine. Et là, on va représenter vraiment toutes sortes d'aspects, l'ascension des personnes, hein. On va parler de Métatron, de conscience christique et de toutes ces choses-là. Et on va parler de son correspondant divin féminin, la Shekinah. Et là, on va monter tout un paquet de choses avec l'arbre de vie, puis on va faire des mélanges avec ça, avec l'Égypte, plein de trucs comme ça. Vraiment à faire attention. Un mélange tiède, nauséabond. On va mélanger le Saint-Esprit du christianisme avec le Sakina de l'islam, parce que l'islam a comme un équivalent de ça. Et, et on va apporter une grande confusion à tout ça. L'autre image que je voulais vous partager, c'est, je n'arrive pas à le changer parce que je suis comme pris en dessous de ma barre de tâches. Faut que je la tasse. OK. Donc, un autre site qui parle encore là, justement, de la Shekinah, le divin féminin et le Saint-Esprit, si on fait un lien avec ça. Et là, on parle d'Israël et tout ça. J'ai souligné un petit texte. La Shekinah et le Saint-Esprit semblent chacun être un pont pour nous aider à entrer chez nous. Les deux sont souvent représentés visuellement avec le symbole d'une colombe. Vous voyez comment on va faire des liens bibliques, mais qu'en fin de compte, on n'est pas du tout sa bonne affaire. Et là, on mêle des affaires bizarres. Shakti est aussi un aspect du divin féminin trouvé dans l'hindouisme. Oh, hein, fait que là, tu vois, toutes les mêmes religions, tu sais, on cherche à faire une espèce de mélange ou une espèce d'œcuménisme, de coexiste, hein, voyez-vous un peu l'agenda globaliste. Mais il est plus concret en tant que force d'activation dans le monde de la forme. Bon, bla, bla, bla. Et là, elle dit un peu plus loin, je suis sûr que le divin féminin va, par de nombreux autres noms, en faire par d'innombrables cultures, et Et là, tout le reste de ça parle de euh, le sacré masculin, et là, on va mettre l'accent sur le sacré féminin, qui est la Shekinah, l'esprit divin féminin, tout ça. C'est ça que ça inspire, ces choses-là. C'est fou, là. C'est complètement fou. Donc, pour retourner à ce que je disais en rapport avec le catholicisme, là, qui fait partie de la section suivante. En rapport avec le catholicisme. Donc, le concept de la Trinité, on l'a vu, l'espèce de triangle, puis la Trinité, comme on l'a vu,
Ça dit que l'Esprit Saint, on l'a vu dans le concile de Constantinople, l'Esprit Saint est digne d'adoration et qu'il est une personne égale en puissance au Père et au Fils. Ils sont coexistants, co-créateurs et tout ça. Bon. Même les concepts évangéliques de nos jours le décrivent comme une personne, le Saint-Esprit. J'ai vu ça plein de fois dans les narratifs de chrétiens. Okay? Donc, ils le décrivent comme une personne par laquelle le salut est donné. Une personne qui enseigne, qui dirige le croyant, qui travaille avec les hommes sur la terre et qui est animé d'une conscience propre, qu'on peut attrister, et des choses comme ça. Donc, par ces qualificatifs-là qui s'apparentent plus à une personne, en entendant justement à vouloir identifier comme une personne. Bon. Et ce qui est spécifique, c'est qu'on l'attribue à une personne différente dans le modèle de la Trinité. Hein? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qui est une troisième personne. Ou dans la théorie modaliste, un autre aspect de Dieu. Bon. Donc, cela ouvre la porte à beaucoup d'interprétations dangereuses aussi. Le catholicisme déclare aussi que l'Esprit de Dieu peut être donné par Marie. Je vais vous montrer ça, qui est ce qu'on appelle la médiatrix, qui est distributrice de tous les dons. Donc, je vous partage cette information-là. Je suis sur Catholic Answers, donc réponse catholique sur le site catholique.com. Et ça dit faire la paix avec la médiatrice. Donc là-dedans, on va admettre en ouverture que l'Église donne trop d'importance à Marie, alors que c'est écrit qu'il y a un seul médiateur, que c'est Christ et tout ça. Mais on va citer au travers de ça des informations données par le Vatican lors de différents conciles, assez récentes quand même. Donc les documents de l'Église et les écrits papaux parlent clairement. Le Concile Vatican II déclare que la Sainte Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, audiotrix, ça veut dire qu'elle entend, comme audible, audience, donner une audience, et médiatrice. Le Concile fait référence au pape Saint, bon, on en repassera, Pie X, qui a dit que Marie est la dispensatrice de tous les dons et le cou, comme le cou, un cou d'un corps, reliant la tête du corps mystique aux membres. Mais tout pouvoir passe par le cou. Et là, s'ensuit tout un narratif sur ça. C'est ce qui nous conduit au genre de choses qu'on voit dans le catholicisme, qui sont, là, je vous partage une autre image. Ça nous conduit à ça. Et vous allez voir les parallèles avec ce qu'on parlait justement juste avant, le féminin divin, toutes ces choses-là. Donc, on voit des œuvres comme ça d'une femme qui pourrait être apparentée à Marie, qui est couronnée au ciel dans ce que les catholiques appellent l'Assomption, qui n'est nulle part dans la Bible. Comme le Christ et le Père, un peu comme représenté, avec le Saint-Esprit au-dessus, et on pose une couronne sur sa tête. C'est là qu'on est avec ces principes-là. C'est là que ça mène. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui va aussi loin dans la doctrine, mais c'est ce que le catholicisme va amener. D'une petite chose peut découler plein d'autres. Bon. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que la Bible en dit? Pendant qu'on va regarder les textes, gardons à la conscience deux, trois questions. L'esprit est-il une personne? Okay? Dans la façon qu'il se manifeste ou qu'il interagit, est-ce que c'est une personne, littéralement à part, là, et tout ça? De qui provient-il, si c'est le cas? Et comment agit-il? On va passer beaucoup de textes parlant de l'esprit, mais on va conclure quand même avec quelque chose de clair, vous allez voir. Donc là, je vais vous partager mon Sword. Et on va commencer à regarder les versets principaux. Et là, je ne les ai vraiment pas tous mis. Okay? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus. J'ai essayé de prendre les versets, on va dire, clés, plus clairs. Mais un verset qui est souvent utilisé, on a parlé dans la Trinité, entre autres. C'est Genèse 1:2.
Genèse 1:2 dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on dit, tu vois, l'Esprit était présent dès le début et même a participé à la création et tout ça. Donc, encore là, si on cherche les termes, on va trouver les mots hébreux ou grecs, dépendamment des traductions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que se mouvait au-dessus des eaux, là, c'est très relatif. On a dans les concordances quelque chose qui dit euh, to brood. To brood, ça veut dire qui gît, qui repose à la surface, qui reste là. Donc, quelque chose qui est présent, mais on parle aussi de flutter, move, shake. Donc, c'est pour ça que on traduit ça de façon à ce qu'elle bouge. Bon. Maintenant, un esprit qui bouge, ou un vent, ou quelque chose qui déplace, est-ce que c'est nécessairement une personne? Est-ce qu'on parle ici d'une personne? Est-ce que c'est ça la question qu'on doit se poser? Ouais, pas nécessairement. OK. De qui provient-il? Ben, c'est l'esprit de Dieu. OK? Comment agit-il? Pour l'instant, il est comme juste là. Il fait une œuvre. Ensuite, c'est la parole qui crée. Ça ne dit pas ici que l'esprit créateur ou des trucs comme ça. C'est pas ça que ça dit. Bon. On continue verset après verset. Genèse 6:3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. On a des petits indices ici et là. Donc, on voit qu'ici, l'Esprit de Dieu, dans ce cas-là, est probablement le souffle que Dieu insuffle dans chaque créature vivante. On va le voir un peu plus tard dans Job. On va repasser un peu sur ces principes-là. Mais là, les versets ne sont pas nécessairement en ordre. Il va falloir que je les développe au fur et à mesure qu'on les rencontre. Okay? Je ne vais pas m'éterniser non plus sur chaque verset. Je veux vraiment avoir une vue d'ensemble sur la description de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Qu'on arrive au point clé du Nouveau Testament pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il y en a quand même pas mal de versets à passer. D'autres exemples. Genèse 41:38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc, on voit ici encore là que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en l'homme. Et c'est ça qui donne la sagesse à l'homme. Dans ce cas-là, Joseph. On s'en va en Exode 31:3. Donc, il dit ici, l'Éternel parle à Moïse, il dit, sache que j'ai choisi Beth-Salil, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, quand on dit de ne pas se glorifier de nos talents, de les mettre au service de Dieu, c'est parce qu'ils nous sont donnés par Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de faire ces choses-là. C'est important, ça. Maintenant, ici, est-ce que c'est une personne? De qui provient-il? Comment il agit? Encore là, ici, on n'a aucune description que c'est une personne. Je continue. Pas bien de Dieu. Nombre 11-17, ça devient plus intéressant. Donc, je m'en vais au verset 16 pour établir un peu le contexte. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Bon. Déjà là, j'ai un doute. Peut-on prendre une personne, la séparer en morceaux et la distribuer à plusieurs? Bon, ça fait étrange. On va au verset 25, ça continue. L'Éternel descendit de la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Et ils ne continuèrent pas. Alors, l'esprit fait prophétiser dans l'Ancien Testament. C'est un don qu'on connaît très bien, ça, même dans le Nouveau Testament. Donc, on peut voir qu'ici, l'esprit a les mêmes effets, relativement parlant, dans l'Ancien Testament. Continue. Et là, au travers de ça, il y eut deux hommes qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Et là, Josué vient, il dit, il faut que tu les empêches et tout ça, parce que, bon, ils n'ont pas été appelés à la tente, hein, ils ne faisaient pas partie des inscrits, ils ne faisaient pas partie des 70 qui avaient été appelés. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi?
Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc, il ne dit pas, veuille l'Éternel lui envoyer la personne du Saint-Esprit sur eux, ou pour les guider, ou un truc comme ça. Là. On parle que l'Éternel mette son esprit sur eux. C'est ça qu'on parle. OK. On s'en va en Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, on va le voir dans un autre texte après, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et là, on voit dans le contexte que tous les autres qui l'ont méprisé ne verraient pas le pays. Ils mourraient dans le désert. C'est ça le contexte ici de Nombre 14. Mais parce qu'il était animé de notre esprit. Donc, il a suivi pleinement la voie de Dieu. Intéressant. On a un parallèle de ça en Nombre 27, 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. On parle bien sûr de l'esprit, pas l'esprit de l'homme. Et ça dit, et tu poseras ta main sur lui. Et on sait que c'est un homme qui a pleinement suivi la voie de Dieu, dans lequel même était l'esprit. Hein? En qui réside l'esprit? Et on sait que parmi ceux qui ont quitté l'Égypte et qui sont rentrés en terre promise, Josué en fait partie. Alors, comment c'est important? Quel est son effet? Il nous permet de suivre pleinement la voie de Dieu, de marcher avec lui. Alors là, ici, pas de notion que c'est une personne, bien sûr. On s'en va en juge. On a un récit de plusieurs juges. On va les passer quand même rapidement. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. On parle de Othniel. Donc, c'est un juge. Alors, par ses œuvres, ça dit le pays fut en repos pendant 40 ans. On continue comme ça. Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il s'en va en guerre contre ceux qui opprimaient le peuple. On a d'autres exemples, bien sûr. Juge 11, 29. Donc, ici, on dit encore, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et il marcha contre les fils d'Ammon. Donc, courage, zèle pour l'Éternel. Et on le voit aussi par la naissance de Samson. Et là, je t'en juge 13-7. Donc, un homme de Dieu, on pourrait comparer à un ange peut-être, s'en va et dit à la femme, voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Ça ressemble beaucoup à d'autres messages qu'on voit avec Jean-Baptiste ou avec Jésus. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. OK? C'est un petit détail important. Et plus tard, on voit au verset 25 que l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et on parle de Samson, pour remplir sa mission divine. Donc, ce qui le motivait, ce qui l'inspirait à agir, était l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui. Bien sûr, il n'était pas privé de son libre arbitre. Hein? On va le voir dans tous les récits de Samson, les choses qu'il fait. C'est pas tout en accord avec 100% avec la volonté de Dieu, ce qu'il fait, bien sûr. Donc, on le voit ici qu'il donne la force en Juge 14:6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevaux. Et il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc, encore là, une force donnée par l'Esprit. Encore là, Juge 15-14. Ça dit que bon, il se fait attacher et tout ça. Et ça dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Donc, il casse ses liens par le fait de l'Esprit, par sa force qu'il avait. On s'en va à 1 Samuel 10. Samuel prophétise à Saul, qui est le premier roi oint pour gouverner Israël. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Vous savez, quand Jésus parle à Nicodème, qui lui dit, ce docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses, qu'il te faut renaître de l'Esprit et tout ça, pourquoi est-ce qu'il lui fait le reproche qu'il devait savoir ces choses-là? C'est parce qu'il avait accès à la connaissance. Ces informations-là étaient disponibles pour lui, mais il n'avait jamais compris ça. Peut-être que ses maîtres ne lui avaient pas enseigné. Mais ici, on voit clairement que l'Esprit transforme l'homme. Il sera changé en un autre homme. C'est très important. C'est un genre de renaissance ici. C'est présent même dans l'Ancien Testament. C'est un des effets de l'Esprit. Pareil comme dans le Nouveau Testament.
Alors, on continue. Ici, on a confirmation, Samuel 11:6, 1 Samuel. Dès que Saul lui entendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Donc ici, il y a une injustice, on manque de confiance en Dieu, et là, saisi par l'Esprit de Dieu, il fait quelque chose pour stimuler, puis comme, on va dire, forcer un peu les gens à aller, avancer, hein, parce que lui, il a confiance, il veut que ça bouge. Donc encore là, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a fait ces choses-là. Il s'est enflammé de colère, hein, c'est quelque chose que on a peut-être peine à comprendre, mais quand on fait la relation avec Jésus qui est arrivé au temple et qui s'est mis en colère, qui a chassé les marchands parce qu'ils utilisaient mal le temple de Dieu, où c'était supposé être une maison qui était supposée accueillir tous les peuples, on voit une similarité ici avec Saul. OK, alors je passe de Saul à David. 1 Samuel 16:13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Regardez ce qui est écrit au verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. On va en reparler un peu plus tard des mauvais esprits. D'accord? Mais ici, clairement, on voit que l'esprit est donné ou retiré. Et on sait dans le contexte ici que Saul s'était rebellé aux ordres. Il a continué à le faire. Il a voulu tuer David aussi. Il a consulté des sorcières, des choses comme ça, puis il a fini par mourir. Tout ça a été très, très, très triste, c'est sûr. Mais on voit ici l'effet de perdre son onction. Très important. OK. 2 Samuel 23:2. Donc, dans ces dernières paroles de David, il dit, et regardez le beau parallèle avec le Nouveau Testament, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Et là, il dit tout un narratif. On va voir des textes dans le Nouveau Testament, juste après ceux-là, qui dit que c'est l'Esprit qui parle par les prophètes, par exemple, ou c'est Christ qui va parler par la bouche de ses envoyés et tout ça. On a le même discours ici en rapport avec David. Très intéressant. C'est l'Éternel qui parle. Et là, on dit l'Esprit de l'Éternel parle. Donc, on peut facilement l'associer à une personne dans ce cas-là. OK? Et là, je vais totalement être honnête avec ce qu'on lit. Ici, on peut l'associer parce que c'est une personne qui pourrait parler éventuellement dans notre concept d'humain. OK? Et sa parole est sur ma langue. Bon. On continue. 1 Roi 18:12. Donc, c'est Élie. Et ici, on voit une caractéristique ou un effet de l'esprit qui est surprenant. Donc, c'est un messager qui part d'Achab et qui cherche Élie et finalement il le trouve et tout ça. Mais il dit, puisque lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera à je ne sais où. Et j'irai informer Achab et qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. Donc ici, juste en rapport avec l'Esprit, on voit que l'Esprit transporte, peut transporter. On a un narratif similaire à ça en Actes 8:39, quand ça dit que Philippe baptise l'eunuque et tout ça, et que quand ça dit ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Et ensuite, Philippe se trouva dans Azote. Ah, il est changé de place par l'Esprit. Un peu la même chose qu'ici qu'on lit hein, en Roi. Même effet. C'est surprenant. OK. On continue. 2 Rois 2:9. Donc, c'est le passage de Élie à Élisée, qui était son apprenti. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Parce qu'on savait qu'Élie allait monter pour faire son ascension. Façon de parler, il allait être enlevé au ciel. Il n'est pas glorifié comme Christ l'a été. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Peut-on commencer à diviser, à ajouter des portions d'une personne? Bon, c'est la question qu'on peut se poser. Et il répond, il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Et là, au moment où il dit ça, il est enlevé au ciel et tout ça, et puis il constate que son manteau tombe, il le récupère et il commence à faire des mêmes miracles que Élie avait fait. Donc ici, la façon que je lis ça, c'est que l'Esprit a été déposé sur Élisée aussi.
par la foi de ce qu'il a vu. Pourquoi est-ce qu'Élisée ici lui a dit, Élie lui a dit à Élisée, si tu me vois monter, ça va arriver. Et si tu me vois pas, ça n'arrivera pas. Parce que ça s'opère par la foi, ces choses-là. Il fallait qu'ils croient. Puis on sait que quand on voit, c'est plus facile de croire. Hein. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Jésus. Donc, continue. Euh, Et aussi, on a un petit peu la même chose ici. 2 Rois 2,16, c'était un principe qui était connu. Les gens viennent, ils voient que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alors, ils s'en viennent à sa rencontre, se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Hein? Il se disait, il a peut-être été enlevé quelque part. Hein? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas, sachant très bien qu'il était allé au ciel, il n'était pas ailleurs, ailleurs sur la terre. Mais les hommes, en tout cas, c'est une autre histoire, là. Ils cherchent quand même. Puis Élisée, il dit, je vous avais dit de ne pas y aller. On va dire, il ne m'avait pas écouté. Mais bon, c'est intéressant. Ici, on voit que l'Esprit de l'Éternel, les autres, ils pensaient que ça pouvait l'emporter ailleurs. Donc, mêmes effets que ce qu'on voit en Acte 8. On s'en va en 2 Chroniques 15:1. Donc, encore là, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et là, il fait une prophétie. En fond, il parle des choses qui se passent, tout ça. Et il dit, écoutez-moi, Asa et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Un message encore pertinent aujourd'hui. Et là, il dit, pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, leur Dieu, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Donc, c'est par l'Esprit qu'il dit ces choses-là. Alors là, très intéressant. L'Esprit de Dieu, envoyé par Dieu dans le contexte ici. Alors, je continue. Néhémie 9:20. On fait un parallèle avec ce que les Israélites ont vécu au désert. Donc, tout simplement, ça dit, tu leur donnas de ton bon esprit pour les rendre sages et tu ne refusas pas la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Encore, on vient de faire un parallèle avec les récits qu'on a vus des gens au désert. Comme par exemple en Nombre 11. Et ça dit, tu les supportas de nombreuses années, je t'en ai mis 9:30. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, mais ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. La justice et la miséricorde vont ensemble tellement. C'est un principe qui existe même dans l'Ancien Testament. L'ère de la loi, l'ère de la grâce, les foutaises. OK? Excusez le langage, mais c'est vrai. Je m'en vais en Job 32:8. Ici, il y a une vérité qui remonte à Genèse, quand je dis au début. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du puissant qui donne l'intelligence. Donc, encore là, c'est par l'esprit de Dieu que nous avons l'intelligence. Et l'intelligence, souvent, est comparée à une sagesse, à une connaissance des lois, à cette chose-là. C'est Dieu qui donne le discernement, la compréhension et l'intelligence. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir le bon vouloir, de persévérer dans la bonne voie, de chercher, de le chercher pour le trouver. Je m'en vais en Job 33:4. Donc, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Ça, c'est Éliou, je crois, qui parle. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ben, on peut dire ça de chacun de nous. On est tous des êtres humains, faits de la terre, de chair, ayant un souffle de vie. À ce moment-là, on est tous semblables. C'est pour ça qu'il dit ici au verset 6, devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue. Donc, Job 34:12. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Et ici, regardez la suite des versets. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même,
s'il retirait à lui, hein, s'il reprenait vers lui son souffle, son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Wow! Ça passé au message de Jacques qui dit, nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Qu'est-ce que votre vie? Hein? C'est par la volonté de Dieu qu'on reste en vie. Même si on est pécheur, c'est une grâce. Et quand Dieu demande justice, c'est là. C'est là le moment du jugement. Donc, s'il décidait de ramener à lui son esprit, son souffle, toute chair périrait, même les animaux. OK. C'est toutes des choses qui expliquent un peu l'esprit. Ici, Psaume 31, 6, ça dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Christ à la croix? Quand il expire, il dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une citation de Psaume 31, 6. Il dit, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Donc là, quand on lit les versets juste avant, ça dit qu'il est son rocher, sa forteresse, à cause de mon nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu es mon protecteur, et tout ça. Donc, encore là, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce qu'on peut dire qu'on prend une personne en dedans de nous et qu'on la remet à l'autre? Il faut être logique aussi là-dedans. Puis, si on lui redonne à lui, ça veut dire qu'il vient de qui? Ça veut dire qu'il vient de Dieu. Hein? Bon. Dans le psaume 51, le psaume de repentance de David après son adultère avec Bathsheba, après avoir tué Uri, avoir fait convoitise et tout ça, quand il se rend compte de son péché, qu'il confesse et tout ça, il dit au psaume 51, verset 13, ça dépend de certaines versions, mais il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. On peut perdre l'esprit. Dieu peut décider de retirer l'esprit comme il l'a fait avec Saul, parce qu'on persiste dans nos iniquités, parce qu'on s'endurcit dans notre voie. C'est grave, parce qu'une fois que l'esprit est retiré, y a-t-il un retour possible? Je sais pas, je suis pas certain. Faire attention. C'est Dieu qui décide, mais bon. Ici, on a des comparatifs à ce qu'on voit comme par exemple en Actes. Je pense que j'ai pas les versets là, mais ça dit où je sais pas si c'est en Éphésiens, juste comme ça, mais n'attristez pas son Esprit Saint par lequel vous avez été scellés, un truc comme ça. Donc, on a un parallèle ici en Psaume 106, 33. Car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Bon, ils aigrirent. On pourrait voir différentes traductions. Ça dit, ils résistèrent à son esprit. Ils l'ont provoqué. Ils ont provoqué son esprit. Euh, la Septante dit, they greatly embittered. Ils l'ont rendu amer, son esprit. Donc, ils l'ont provoqué. Ils l'ont méprisé. Ils lui ont fait du tort. Donc, on pourrait croire que c'est une personne. OK? Encore là, à ce moment-là. C'est facile de se fourvoyer à ce niveau-là. On continue. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Donc, encore là, c'est l'esprit de Dieu qui provient de Dieu. C'est l'esprit qui est à lui, qui le conduit sur la voie droite, qui enseigne la droiture et qui fait marcher dans la bonne voie. C'est ça qu'il dit ici. Tout à fait logique avec ce qu'on sait du Nouveau Testament également. Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et là, intéressant ici. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte. Et là, on a 6 esprits. Alors que souvent dans la Bible, on parle des 7 esprits de Dieu. Étrange. Mais si on s'en va dans la Septante pour ce verset-là, on en trouve effectivement 7. Donc, l'Esprit de Dieu reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur, en fait, si je traduis correctement, un esprit de sagesse, de connaissance, de compréhension, de conseil, de force, de connaissance et de foi. Et ça dit qu'il sera rempli de l'esprit de la crainte de Dieu. On vient d'ajouter le 7e esprit ici. Et il ne jugera pas selon la gloire des hommes, mais bon, ok, c'est ça que ça dit. Clairement, ici, ça parle de Christ. Okay. Donc, quand on parle de l'Esprit Saint, là, on ne fait pas attention, mais il y a 7 esprits. Un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de sagesse, de connaissance, de force. Toutes les choses qu'on vient juste de couvrir dans les juges, par exemple, dans les prophètes.
dans la fougue, le zèle qui est inspiré, dans la connaissance, dans tous les différents dons qu'on retrouve de l'esprit. C'est la même chose. La droiture, la crainte. Ah, la crainte de l'éternel, hein? Avoir peur de Dieu. Peu de gens chrétiens de nos jours parlent de la peur de Dieu. C'est le sujet de nos diffusions, peut-être. OK, on continue. Ésaïe 32, 15. Donc, ça dit que le peuple fait des mauvaises choses, produit des mauvais fruits, tout ça. Et ça dit ça va être comme ça jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger, que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. On parle de l'accomplissement de tout ça à la fin du royaume. Et c'est quoi? Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut. Donc, il provient d'en haut et il est répandu ou déversé. On peut-tu prendre une personne et la faire couler sur les gens, genre, ou la séparer en petits morceaux pour qu'elle aille partout? Ça fait étrange un peu. C'est sûr qu'on parle pas d'une personne physique, on parle d'une entité peut-être spirituelle, d'un esprit. Dans ce sens-là, ça peut faire un peu plus de sens, mais quand même. C'est pas ça que le texte parle. Il parle pas d'un individu en particulier. OK. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre d'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche leur donnée. C'est son esprit qui les rassemblera. Son esprit, l'esprit de Dieu, bien sûr, qui va les rassembler, les gens. Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. On parle bien sûr de Christ ici. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui est sur lui. C'est simple. Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement. Je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Donc ça, souvent, c'est un verset qu'on va utiliser pour dire, ah, vous voyez ici, il y a celui qui est envoyé, donc on pourrait dire Christ, le Seigneur l'Éternel qui est le Père, il est envoyé avec son esprit. Ah, ils sont trois. Eh, est-ce que c'est ce qu'on vient de voir dans tous les autres textes? Pas nécessairement. Et vous allez voir, pourquoi est-ce qu'on, des fois, on fait une référence à une personne dans certains textes? On va le voir, c'est couvert mieux par le Nouveau Testament. Je m'en vais en Ésaïe 59, 21. Donc, ça dit, un rédempteur viendra pour Sion. On est clair que ça pourrait être Christ. Ça dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ici, ça peut être très contextuel. Euh, on peut croire aussi que c'est le prophète qui parle. Euh, donc, Dieu dit au prophète que son esprit repose sur le prophète et que ses paroles qu'il a mises dans sa bouche ne se retireront pas de sa bouche. Et tout ça, ça peut être ça. Mais facilement, ici, on peut mélanger les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit l'esprit repose sur la personne et qu'elle donne les paroles dans la bouche. Elle nous fait parler, elle nous inspire à parler. Ça ici qui est intéressant. Ésaïe 61, 1, qui est aussi bien connu, le texte qui est lu par Jésus dans la synagogue. Donc, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et on sait que ce texte-là ici est modifié dans la Massorétique, mais que dans la Septante, il reprend intégralement la citation du Nouveau Testament. Mais ici encore là, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc encore là, Jésus dans sa forme charnelle a reçu l'Esprit de son Père. On va le voir dans les détails pour comprendre tout ça, qui est qui. Ésaïe 63, 10. Encore là, ici, on a une notion. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. On a le même message ici qu'il y a dans le Nouveau Testament dans lequel ça dit n'attristez pas l'Esprit Saint. Même message. Et comment on fait? Paraître en étant rebelle. Wow. OK. Et bon, ici on parle, alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux
son Esprit Saint. C'est beaucoup de textes, c'est toutes des choses en rapport avec l'Esprit pour comprendre la notion d'Esprit. Ésaïe 63, 14. Comme la bête qui descend de la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Donc encore là, l'Esprit de qui? De YHWH, okay? De l'Éternel. Parce que c'est ça, quand on lit le massorétique, ce qui est derrière le mot éternel, c'est le tétragramme qu'on va parler plus tard. Pas aujourd'hui, une autre fois. Je m'en vais en Ézéchiel 2.2. Là, les passages d'Ézéchiel, je vais les passer quand même plus rapidement. Mais on voit quelque chose de similaire avec ce qu'aussi Jean a vécu dans la Révélation. Donc, il a des visions et tout ça. Et il se fait dire, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Et là, lui, il est comme secoué. Il s'écrit, dès qu'il lui m'a adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Donc, l'Esprit dit, ça l'a entré en lui, puis ça l'a relevé. Ça l'a fortifié, genre, pour qu'il puisse se tenir debout et entendre le message. Et là, il livre son message, que le peuple d'Israël est rebelle et tout ça. Et qu'il est envoyé et tout. On a des choses comme ça, relativement pareilles dans Ézéchiel un peu partout. Ézéchiel 3.12, l'Esprit m'enleva. Ah, il se fait enlever par l'Esprit. Ézéchiel 8.2, je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins, en bas, c'était du feu, et depuis ses reins, en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, il me saisit par les cheveux de la tête, et l'Esprit m'enleva. C'est drôle, hein? Ici, on décrit une figure d'homme, hein, comme un fils d'homme, et sa description est étonnamment similaire à ce qu'on retrouve en Apocalypse 1.15, quand ça décrit Jésus, et que ça dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on lit en Ézéchiel 8, une forme glorifiée. Et ça dit que l'Esprit m'enleva entre le ciel et la terre. Donc, c'est qui là qui tend la main et qui le saisit? C'est cette forme glorifiée-là, c'est cet aspect d'homme-là qui le prend. Et le prophète, ou la façon que c'est écrit, ça dit l'Esprit m'enleva. Donc, c'est la force de ce qui est exercé par cet être-là qui fait l'action. Oh, OK. Bon, je continue. Ézéchiel 11, 19. Là, ça se précise. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. Pourquoi tout ça? Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est un texte qui est souvent récupéré dans le Nouveau Testament, ça. Hein? Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Comment ça se passe? Par quel mécanisme? Par le mécanisme de l'esprit. Comment? En suivant les ordonnances, en observant et pratiquant les lois. Pour apprendre à connaître Dieu. Tout à fait formidable. Je m'en vais en Ézéchiel 36, 27, on a un message similaire. Donc, ça dit, je mettrai mon esprit en vous. Hein, c'est Dieu qui parle. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mon esprit en vous. Pas une personne. C'est pas comme, c'est pas comme s'il y avait une autre personne qui était la possession de ce Dieu-là, puis qu'il prenait cette personne-là, puis qu'il l'envoyait en nous. C'est son esprit qui l'envoie. OK? Ça va se préciser quand on va regarder les textes du Nouveau Testament. C'est qui ça, mon esprit? C'est l'esprit de qui? On va voir ça. Donc, le récit d'Ézéchiel 37, dans lequel les eaux secs dans la vallée, tout ça, et l'esprit est envoyé pour les ranimer, leur donner vie, qui est une image de la résurrection. Ce souffle-là vient de qui? Alors, c'est Christ qui revient, que les morts ressuscitent. Donc, quand ça dit, voici, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, 37.6 ou 37.10, l'esprit entra en eux, il reprirent vie. C'est l'esprit de Dieu, mais c'est quel esprit? L'esprit qui vient de qui? OK? Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Le YHWH. OK? On va adresser à une prochaine fois. Ézéchiel 39, 29. Toutes des prophéties qui se sont réalisées. Je ne leur cacherai plus ma face car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. OK. Joël
très connu, cité en acte 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Encore là, est-ce que ça dit qu'il prend une personne puis qu'il la divise ou qu'il va envoyer une personne en particulier? Non. Ça dit qu'il va prendre son esprit et qu'il va le répandre. Maintenant, on va aller voir les textes du Nouveau Testament, comment ça en parle, pour préciser tout ça. Michée 3:8, je suis encore dans l'Ancien Testament, mais on se rapproche. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce que ça lui fait faire, ça, d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Ça lui donne de la verve, du zèle pour aller vers les hommes perdus et leur expliquer de revenir à Dieu. C'est ça que l'Esprit donne. Ça le remplit de force pour le faire. C'est ça que le prophète dit. Wow! Zacharie 4:6. Donc, il faudrait voir le contexte. Ici, on parle des deux oliviers, d'ailleurs, qui est un symbolisme qu'on reprend dans l'Apocalypse. Mais ça en rapport avec l'Esprit. Ça dit, Zacharie 4:6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Alors là, c'est intéressant d'aller voir dans les différentes traductions. OK? Donc, ce n'est pas par une force humaine ou un truc comme ça, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui va agir. C'est ça. C'est comme ça que ça va se faire. Pour faire court. Par mon esprit, hein? On donne encore la possession de cet esprit-là. Mon esprit. Zacharie 7:12. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Et ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il les appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé. Hey, on n'enseigne pas ça dans les assemblées de nos jours, que si on n'écoute pas la parole de Dieu, Dieu va finir par se détourner de nous. C'est grave, c'est important. Et ça se passe comment? Par l'esprit. OK. On s'en va dans le Nouveau Testament. Donc, comment l'Esprit agit dans le Nouveau Testament? On s'en va en Luc 1:35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, très similaire à ce qu'on a vu dans plusieurs textes, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien sûr, on peut aller voir les mots grecs en arrière pour s'assurer que la traduction est toute bonne et tout ça. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on fait clairement allusion au Saint-Esprit qui vient sur Marie et que c'est une puissance du Très-Haut qui conçoit l'enfant. On ne parle pas d'une présence féminine, là. OK? On est loin de ça, là. Bon. Jean 1:32. Alors ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau. Qui ça l'a envoyé baptisé d'eau, Jean? Ça ne le dit pas, hein? Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, on sait qu'il y a un baptême d'eau, qu'il y a un baptême de l'Esprit. Maintenant, il y a beaucoup de perversions dans les églises en général en rapport avec ça. Mais à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, des effets de l'Esprit sur les prophètes dans l'Ancien Testament et sur les textes qu'on va voir là, c'est pas quelque chose qui fait tomber en terre puis qui nous fait faire la guenille, là, puis toutes des choses qu'on voit dans les pentecôtistes. OK? Pas du tout. Ou qui font parler n'importe comment. Bon. Alors ici, Jean dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ça fait bizarre, là. C'est comme deux fois l'Esprit dans la même place. Étrange. OK. Marc 1:10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Bon. Ça, on le sait, on connaît ces passages-là. On s'en va un peu plus loin, Luc 4:14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit partout dans le pays alentour. Il venait juste d'être tenté au désert par Satan. Okay. Revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu.
Marc 13, 11. Très intéressant ici, regardez bien, ça commence à se préciser. Jésus dit qu'il faut que cette bonne nouvelle-là soit annoncée partout, mais qu'il va y avoir des épreuves. Il dit ça à ses disciples. Il dit, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous auriez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Donc ici, on est très spécifique que quand les gens vont être livrés, qui vont avoir à prononcer une défense, c'est l'Esprit. Jésus leur dit que c'est l'Esprit Saint en eux qui va parler. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, là, ou David qui disait l'Esprit sort des paroles de ma bouche et tout ça. Même chose. Et regardez, je m'en vais en parallèle de d'autres évangiles. Matthieu 10, 20. Donc, contexte encore là. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. On parle de la même chose. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Là, ici, on apporte une nuance. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de votre Père. Je continue. Luc 21, 15. On parle encore un petit peu de la même chose. On voit qu'au verset 12, ça dit, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. Et ça dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est Jésus qui dit qu'il va leur donner une bouche pour répondre. Indice ici. On continue. Jean 7, 39. Ici, c'est important. Au dernier grand jour de la fête, le 7e jour de la fête des tabernacles, parce que la fête dure 7 jours, Jésus se lève et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et on voit au verset 39 que Jean explique, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? L'Esprit il n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Si c'est une personne, là, puis qu'elle est coexistante, qui a toujours été là, puis qu'elle travaille en même temps que les deux autres, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en repos, sabbatique, elle est partie en voyage, elle fait quoi? Pourquoi pourquoi est-ce que l'Esprit n'était pas? OK? Ça marche pas. Ça marche pas. On va vous trouver des explications. En Jean 20, 22, Jésus est mort, revient à la vie, rencontre ses disciples dans son corps qui n'est pas encore glorifié, mais un corps de résurrection. Et il les voit, il leur dit la paix soit sur vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, c'est Jésus qui souffle, qui donne le Saint-Esprit. Mais ils l'ont comme pas reçu encore vraiment. Ils vont le recevoir à la Pentecôte. C'était comme un symbolisme pour dire que c'est lui qui allait distribuer, qui allait donner, répandre l'Esprit Saint. Je continue. Luc 24, 49. Donc, encore là, c'est le même récit, mais en Luc. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Par l'Esprit ici. La puissance qui vient d'en haut. OK. On s'en va en Acte 1:8. Donc, il dit, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume et tout ça? Mais il leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, tout ça fait du sens. Et en Acte 1:8, ça dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, moi, je suis là, vous êtes là à cause de ça. Parce que sinon, on n'aurait jamais entendu parler. Bon. Et après cela, il fut élevé et tout ça. Donc, ça commence à se préciser un peu. Continue. Je vais te faire une belle conclusion à la fin. Acte 2, 33. Dans le discours de Pierre, après avoir reçu l'Esprit Saint, quand il prêche à la foule des hommes pieux venant à Jérusalem pour fêter la Pentecôte, il dit que Jésus est ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui nous avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, ce que Pierre est en train de dire ici, c'est que Dieu le Père a donné son esprit à Jésus et que Jésus l'a répandu.
il le distribue, il le donne. C'est ça que ça dit ici. Très important, très significatif. On ne parle pas d'une personne à part qui fait un œuvre séparée des autres, qui a une propre conscience et tout ça, là. Les trinitaires, pour justifier ces textes-là, vont dire l'Esprit, il est subordonné au Père et au Fils, puis le Fils est subordonné au Père. Ils vont entrer une genre de hiérarchie là-dedans qu'on sait qui est fausse parce que, d'une certaine manière, on l'a vu dans tous les différents textes, quand on a regardé les origines de sa Trinité, tout ça. Ça explique une partie, mais ça explique pas tout. OK? Donc ici, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, il a répondu. Acte 16, 7. Ça se précise encore plus. Qui les guidait, les apôtres, dans leurs différents voyages? Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ici, on a un indice sur la nature de cet esprit-là qui les guidait. L'Esprit de Jésus. OK? 1 Pierre 1, 10. On se précise encore plus par les révélations du Nouveau Testament. Donc, Pierre dit ici les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc, on voit il parle des prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé sur des choses qui allaient arriver, que le sauveur allait venir, qu'il allait faire expiation pour les péchés et ces choses-là. OK? Donc, il dit, on fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ici, Pierre vient de nous dire que l'Esprit de Christ habitait dans les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est carrément ça qu'il vient de nous dire aussi. OK. Et là, ici, on fait un lien au verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qu'on vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, le Saint-Esprit envoyé du ciel, c'est quoi? C'est qui l'envoie? C'est les mêmes questions qu'on a depuis le début, dont on va trouver les réponses. Je m'en vais en Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. L'Esprit de son Fils qui nous a envoyé. 100% du sens avec Pierre, ce qu'il nous dit, que c'est Christ qui reprend l'Esprit. 100% du sens. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus le Christ. Ça, c'est vraiment les versets, les passages clés qui expliquent les choses, parce qu'on trouve beaucoup d'autres passages où on parle généralement de l'Esprit Saint, des choses comme ça, mais ça reste relativement flou. Ici, on le définit très clairement et on doit harmoniser les Écritures. Et tout ça, on a des textes très populaires que je vais vous lire. D'où provient l'Esprit? Comment ça fonctionne? En Jean 14, 16, Jésus leur dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Alors là, on se dit, ah, ben, c'est un autre, pas Jésus. Mais regardez ce que ça dit ici. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Jésus a déclaré être la vérité, le chemin et la vie. Déjà en partant, ça peut donner un semblant de comparaison. OK? Et il dit au verset 18, « Je vous ne laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jésus dit ça. « Je viendrai à vous. » Donc, l'autre consolateur qui est envoyé, c'est Christ. Hein? OK. Voilà. Jean 14, 20, en ce jour-là, le jour où nous recevrons l'Esprit, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. On sait que si on reçoit l'Esprit de Christ et qu'il vient habiter en nous, ben c'est comme si on faisait un seul corps. L'Église, le principe d'une seule chair, un seul esprit. C'est ça que ça veut dire. On est en lui, il est en nous. Et si Christ est en Dieu, on est tous, on va dire, en unité, d'une certaine manière, en communion, par Christ. Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc encore là, on aurait tendance à croire que c'est une autre personne qui va nous enseigner, puis qui va nous rappeler tout ce qu'il a dit, puis tout ça.
Mais on a vu clairement dans d'autres textes que c'est l'Esprit de Christ qui est envoyé, que c'est Christ qui répand l'Esprit, que c'est la présence, c'est sa présence. Jean 15,5, pour reprendre ce principe-là, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et plus tard, plus loin dans le narratif, on s'en va au verset 26, il parle du consolateur, il dit, quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. On a l'impression que c'est une autre personne. Je peux comprendre les gens qui sont confus. Je peux comprendre, honnêtement, je peux comprendre. Jean 16,7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, c'est-à-dire la droiture, et le jugement. Oui, c'est l'Esprit qui convainc de péché, de bien faire, la droiture, et du jugement. La conséquence, si on fait le bien ou si on fait le mal. OK. Jean 17, 21. Donc, tout ça a un lien ensemble, OK? Mais il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, hein, l'Esprit du Père a été envoyé en Jésus, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, tout ça, là, quand je vous expliquais un peu, là, ça a l'air compliqué, mais on peut faire des petits dessins là, pour mettre ça plus clair. Dieu est allé en Christ. Christ est mort, donné son esprit, il l'a répandu pour être en nous. Donc, d'une certaine manière, par extension, Dieu se retrouve en nous aussi, par l'esprit de Christ. Mais c'est Christ l'intercesseur et le seul intercesseur. Et là, tout fait du sens. On va en venir bientôt à la conclusion. Okay? Jean 15,16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, il ne s'agit pas ici de prier Jésus, là. Il s'agit de prier le Père au nom de Jésus. Très important. Jean 16, 23, même son de cloche. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ce qui, maintenant, va poser la question, savoir son nom, c'est quoi? On regardera ça la prochaine fois, mais je vais conclure. Je suis rendu à la fin. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit fait quoi? Il est aussi répandu. Il est aussi séparé. On le prend sur Moïse, on le sépare, puis on le met sur d'autres personnes. Il est distribué, il donne de la force. La sainteté est une preuve de sa présence. Il donne l'habileté et l'intelligence. Il transforme le cœur, il transforme en une nouvelle personne. Hein? C'est un genre de nouvelle naissance. Il fait prophétiser. Il inscrit la loi dans notre cœur, dans le sens où on lui porte une grande importance. Il s'insurge contre l'injustice. Il peut être retiré en cas de rébellion. Hein? Exemple de Saul. Il dirige nos paroles. Et l'esprit peut être aussi attristé dans un sens quand on fait l'inverse de ce qu'il nous s'inspire à faire. Donc, est-ce une personne de qui provient-il? L'Esprit de Dieu n'était pas une chose étrangère à Moïse, ni à Josué, ni aux prophètes, ni aux rois qui ont été oints, ni aux juges. Pierre nous dit que c'était l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes. On constate que cet esprit avait les mêmes caractéristiques que l'Esprit dans le Nouveau Testament. Sauf qu'on peut maintenant mieux comprendre que l'Esprit ne se manifeste pas autrement que par Christ lors de son ministère. Il est le seul intercesseur. C'est lui qui parla aux hommes dans l'Ancien Testament. C'est lui qui utilisait son esprit pour guider et donner des dons. C'est par lui qu'est donné l'esprit de sainteté. Comme dit Pierre, Jésus ne pouvait pas s'envoyer lui-même cette puissance-là,
puisqu'il s'était dépouillé. Il avait mis de côté sa divinité. Il s'est incarné comme un simple homme. Donc, c'est le Père qui lui envoya son esprit. Donc, l'esprit n'est pas une troisième personne. Christ, à son tour, afin d'être le seul intercesseur, a pris l'esprit du Père, il a été glorifié, et c'est lui qui donne l'Esprit Saint. Et ça, depuis le début, même dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus devait retourner au ciel pour être glorifié, pour pouvoir l'envoyer. Ça, c'est quelque chose de charnière à comprendre, très important. Il était glorifié avant son incarnation. Il a guidé les hommes, il a octroyé des dons par son esprit. Il a exhorté le peuple, il a inspiré les prophètes, il a fait toutes ces choses-là. Il s'est dépouillé, il s'est fait homme en Marie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit et a fait son ministère. Pendant le temps qu'il faisait son ministère, on entend zéro parler d'une présence ailleurs de l'Esprit Saint. Juste ça comme ça. Tout était centré sur le ministère de Jésus. Ensuite, il a été crucifié et il a remis entre les mains du Père son esprit. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit qu'il avait reçu de son Père. Il est revenu à la vie, mais l'Esprit Saint qui devait être envoyé n'était pas encore, nous dit Jean, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Il est monté au ciel et là, il l'a répandu à la Pentecôte. Cet esprit est accessible à toute personne qui veut marcher dans les pas de Christ et qui a foi en lui. Mais, si l'esprit est une personne à part et coexistante, pourquoi fallait-il que Jésus retourne au ciel pour l'envoyer? Il n'a pas eu besoin d'attendre. Jean nous dit que durant le ministère de Christ terrestre, l'esprit n'était pas, car Christ n'était pas encore glorifié. C'est très important. De plus, on voit clairement que c'est Jésus qui le répand. Peut-on répandre une personne? Peut-on le déverser? Clairement non. Okay? On peut l'associer à un guide, un enseignant, car les textes nous disent que c'est la présence de Christ avec nous et en nous. C'est sa présence, l'extension de Christ, la présence de l'Esprit. Et c'est là que c'est dangereux, la Trinité. Parce que là, on parle de trois dieux égaux, coexistants, ou trois aspects du même Dieu. Parce que vu que c'est une personne à part, ça la ouvre la porte à un autre esprit. Ouais. Personnellement, quand un chrétien m'affirme, sans broncher, qu'il peut manger du sang, du porc, faire différents péchés comme violer le sabbat, en me disant que c'est l'Esprit qui lui a montré ça, alors que l'Écriture dit totalement l'inverse, je me pose la question, quel esprit l'inspire? Car si l'Esprit Saint a inspiré l'Écriture, et les prophéties, bien sûr, alors l'Esprit ne parlerait pas contre l'Écriture. C'est impossible. Mais l'esprit de l'adversaire, lui, certainement, va dire totalement l'inverse. C'est sûr. Les anges sont des esprits aussi. Les anges déchus, par extension, les démons aussi. Ils sont déjà présents, même dans l'Ancien Testament, l'esprit, le mauvais esprit envoyé par Dieu sur Saul. Il y a un esprit de mensonge aussi qui est envoyé dans les prophètes. On lit en 1 Roi 22, verset 21-22. Il y a un esprit qui se présente devant Dieu et qui dit, moi, je vais aller être un esprit de mensonge dans leur bouche. Donc, la question qui se pose au final, c'est, est-ce qu'on doit adorer l'Esprit Saint? Certainement pas. Pas dans mon opinion, en tout cas. Mais est-ce que l'Esprit Saint est Dieu? Eh bien, si l'Esprit est la présence du Christ, qui ultimement vient du Père, comme on a vu, l'Esprit est une puissance divine, une présence de Dieu, son extension, mais il n'est pas Dieu, le Père. L'Esprit est envoyé par Dieu le Père à Christ. Et il est envoyé de Christ vers nous. C'est pour ça que Christ est le seul intercesseur, depuis le début. De dire que l'Esprit Saint serait Dieu, dans ce sens-là, ça serait de faire mentir Paul en 1 Corinthiens 8 quand il dit « S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Vraiment, vraiment, que toute gloire soit rendue à Dieu, notre Père, le Père de Jésus le Christ. Je crois qu'on peut parler à Jésus
comme un frère. Et comme on l'a vu, il peut être notre père spirituel dans un sens, mais il faut jamais oublier que Jésus lui-même nous a enseigné à prier le Père et à demander au Père en son nom. C'est très important. Jean 16, 23 dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » J'ai pris quand même beaucoup de temps, j'en suis conscient. Euh, J'espère que tout ça, ça va avoir un peu démêlé, mais si vous êtes mêlé, reprenez les premières capsules, réécoutez Fils de l'homme, la divinité de Jésus, les goémies, et tout ça, pour en revenir jusqu'à ce qu'on est en train de discuter. Révisez tous les versets, regardez tout ce que les versets disent sur l'esprit. Vous allez voir que depuis le début, c'est Christ. Mais que l'esprit n'est pas une personne différente. C'est une puissance. C'est une extension de la divinité. C'est comme si un peu Dieu envoyait sa volonté pour qu'elle se manifeste. Et en ce sens-là, elle nous inspire, elle nous fait faire des choses. Sinon, ça serait comme d'être possédé par une autre personne. Okay? Mais c'est la présence de Christ, c'est son une extension, c'est sa volonté qui vient habiter en nous. C'est pourquoi nous aussi, on crie Abba, Père, et qu'on veut faire sa volonté comme Christ l'a fait. C'est une puissance qui nous dirige dans la bonne voie. On a vu plein de textes dans l'Ancien Testament. J'espère que tout ça, ça va avoir été utile, même si vous n'êtes pas d'accord 100% avec moi. Okay? Si vous avez des contentions, des sujets à discuter en rapport avec ça, laissez des commentaires. Sinon, à ce stade-ci, je te demanderais, Francis, quelle est ta pensée en rapport avec tout ça? Est-ce que tu es plus mêlé ou tu es démêlé? Je crois que cette dernière capsule-là a vraiment éclairci tout le sujet. Bon, je trouve bien d'avoir regardé toutes bon, peut-être pas toutes, mais beaucoup de passages de l'Ancien Testament pour amener une compréhension aussi avant Christ comment l'esprit était distribué, comment l'esprit agissait aussi avec les personnes qui le recevaient. Pour après terminer aussi le Nouveau Testament avec le mystère de Jésus. Puis bon, les écrits de Jean que je pense qui révèlent beaucoup là, de choses par rapport au mystère de Jésus. Puis quand est-ce que l'Esprit a été déversé en actes. Bon, toutes ces choses-là. Je trouve que ça harmonise bien les Écritures. Je trouve qu'à cette heure, tout fait le sens. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est justement, comme tu as mentionné au début de la diffusion, c'est que les gens vont dire ben, la Trinité, c'est un mystère que les hommes ne peuvent pas vraiment comprendre. On ne peut pas l'expliquer, il faut juste que tu l'acceptes par la foi. Je pense pas, moi, là, parce que si tu n'es pas capable d'harmoniser les Écritures de par la doctrine de la Trinité, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis bon, justement, de la façon que tu l'as abordé dans les différentes capsules pour mener à celle d'aujourd'hui, je trouve que ça harmonise beaucoup mieux que le principe de la Trinité. Donc, c'est ça, là, il reste à analyser toutes les implications que ça peut avoir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'implications dans les Écritures de comprendre cette notion-là différente, justement, de l'esprit, puis de comment l'appliquer aussi dans les assemblées chrétiennes, de ne pas adorer l'esprit. L'esprit ne doit pas recevoir de culte directement. Ça, c'est comme tu dis, c'est la présence de Dieu, c'est pas une troisième personne à qui on fait un culte, parce que là, en découle toutes les conséquences d'inviter un autre esprit que tu sais pas trop, un esprit qui pousse à la transgression, un esprit qui pousse à la désobéissance. Ouais. Puis, tu sais, on veut pas être animé de ce genre d'esprit-là, on veut pas ouvrir la porte à ce genre d'esprit-là dans nos assemblées. Peu importe sur quel jour vous vous rassemblez pour adorer le Seigneur, ben là, si vous invitez ouvertement un autre esprit, en vous disant chrétien, vous ouvrez la porte puis vous accueillez un autre esprit différent dans vos assemblées, ben c'est dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a défini le terme Dieu,
on a vu que les anges déchus, les démons pouvaient être appelés des dieux aussi. Hein? Donc, quand tu dis esprit de Dieu, qu'est-ce qui fait la différence entre un esprit d'un démon et l'esprit de Dieu? C'est la sainteté. C'est ce qui l'inspire, c'est ce qu'il nous fait faire pour la gloire de Dieu, pour la gloire de son Fils. C'est ça la différence. Ouais. C'est tellement fondamental. Vraiment. Et je sais pas, tu as sûrement entendu ça toi aussi là, très souvent, mais puisque la plupart des chrétiens vont dire la loi est abolie, tout ça, ils vont dire on n'a plus besoin de suivre la loi écrite, maintenant c'est l'esprit qui nous guide. Et ça, là, ça c'est une erreur que justement j'ai essayé d'un peu d'expliquer à la fin, mais l'esprit ne parlera pas contre les Écritures. Si toi, ton esprit dit oh, c'est correct si je mange ça, là, qu'est-ce que tu vas avoir à faire? Tu vas t'aller dans l'Écriture puis tu vas chercher des passages qui justifient ce que l'esprit t'a dit. Alors que c'est à l'envers. Ce que tu devrais faire, c'est lire les Écritures qui ont été inspirées par l'Esprit. Si l'Esprit Saint est présent, il va te confirmer que c'est ça. Il va te convaincre de pécher. Il va te convaincre que c'est la bonne chose à faire, puis il va t'aider à la mettre en pratique. Exact. Wow. On est loin de ce qui est prêché en général dans les assemblées, là, en rapport avec l'Esprit. Avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, sinon, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est à l'envers, comme tu dis. C'est justement, on écoute l'esprit que les personnes ont reçu pour analyser les Écritures, de partir à l'envers, de ne pas partir de la parole puis confirmer par l'esprit, mais d'aller à l'envers, ça ressemble beaucoup au New Age, y aller avec ton ressenti, des émotions. Bon, je trouve que ça s'infiltre aussi dans la doctrine chrétienne à certains endroits, certaines personnes, certaines assemblées qui poussent ça, d'écouter ton ressenti, alors que ça n'a pas rapport. Là. Tu peux pas te fier à comment tu fais sentir pour savoir si c'est vrai ou pas. Ouais. Faut que tu testes avec les Écritures, il faut tout tester par les Écritures. Oui. Et ça fait un lien direct avec ce que tu dis là, avec la petite portion qu'on a regardée au début, que l'esprit féminin, le Shekinah, puis tout ça, qui était comme inclus dans les traditions païennes, ils vont faire un mélange d'un paquet de concepts bibliques avec ça. Ben, ils font exactement ce que tu dis, ils partent d'une inspiration d'un esprit, puis ils pervertissent toutes les Écritures. Ouais. Hallucinant. C'est exactement ça. T'as quelque chose à ajouter? C'est sûr que quand on lit la Bible, on est plus porté à mettre nos valeurs qu'on veut, puis nos désirs, ces affaires-là, à l'intérieur, mais ça doit être l'inverse qui doit être fait. Mais on a peur, parce qu'on sait que la Bible va nous dire la vérité, puis que nous, on est dans l'erreur. C'est pour ça que les gens ils ont tendance à avoir comme un mauvais cœur dans le sens de lire la Bible puis de mettre ce que je désire à l'intérieur quand ils doivent faire l'inverse. La Bible, c'est pas pour rien là, que la Bible, c'est comme le chemin, c'est les choses à faire, ou dans n'importe quel sujet, il y a tout le temps comme un gros livre qui dit ah, ça, c'est la Bible de ce sujet-là. Une référence. Oui, c'est ça, c'est une référence. Il ne faut pas se dire moi, je veux telle affaire, fait que je vais me trouver dans la Bible. Non, c'est qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à ça, puis moi, je dois m'ajuster, puis moi, je dois faire les choses en conséquence. Parce que la Bible, c'est ça, c'est la référence. C'est notre mode d'emploi. C'est notre guide d'utilisation. Je veux dire, c'est des choses comme ça. Là, mais c'est ça, en résumé, aussi, je dirais, je l'ai déjà dit dans un autre capsule, puis là, je vais sûrement le répéter, c'était que, en étant chrétien pendant plusieurs années, on a cru, mettons, à la Trinité, au Saint-Esprit, que c'était telle affaire, puis ça fonctionne comme ça, puis on ne dérobe pas de ça. Maintenant, moi, ce que je demande aux gens, c'est mettez tout de côté. Mettez ça à la poubelle, puis repartez à zéro. En réécoutant les capsules de Benoît, en allant analyser ce que tu dis ici, surtout aller analyser ce que tu dis, en posant des questions aussi, si jamais, en priant, parce que c'est sûr que c'est Dieu là, qui peut vous aider aussi là-dedans, là, de vraiment dire la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit vers moi? Puis qu'est-ce que je dois changer pour marcher dans le bon chemin, pour me rendre à la bonne place, là, et non l'inverse. C'est ça qui est difficile, c'est de déconstruire pour mieux construire par la suite. Là. C'est ce que j'aimais. Merci.
ça m'appelle à dire une chose, c'est que très souvent, et je parle vraiment personnellement, mais je sais que ça s'applique aussi à d'autres personnes, quand on fait des partages ou qu'on explique des textes ou qu'on explique des façons de voir les choses, on va se faire répondre, ah, mais ça, c'est ton interprétation. Ouais. Ils vont dire, ah, la vérité est dans la Bible, c'est vrai. Mais ton interprétation est pas bonne. Puis d'un bord comme de l'autre, on va dire ça souvent. Non, c'est ton interprétation qui est pas bonne. Non, c'est ton interprétation. Comment on fait pour discerner? Et comme je le dis souvent, celui qui va prendre l'ensemble des textes et qui va être capable d'harmoniser le concept en fonction de toute la parole de Dieu, qui ne contredira pas des éléments clés de la fondation, c'est-à-dire du ministère de Jésus, de l'Évangile et des concepts de base de la Bible, comme le péché, la définition du péché et ces choses-là, beaucoup plus de chances d'être dans la bonne voie, dans la bonne interprétation que celui qui va parler un peu n'importe comment. C'est très difficile. Honnêtement, là, c'est quelque chose qui ça fait des années là, que j'étudie. On doit avoir des techniques, on doit avoir des outils et tout ça. Mais mon message là, que je pourrais dire en fonction de tout ça, c'est que ne vous fiez pas à une espèce d'esprit qui pourrait vous dire « Ah, ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai. » Ou « Ah, j'ai eu une révélation, puis là, vous sortez une affaire complètement incohérente avec ce qui est écrit. » Non! Faites attention à ça. Êtes-vous certain que c'est l'Esprit de Dieu? C'est ce que j'appelle chacun à faire comme démarche. Je l'ai fait envers moi-même. Pendant des années, quand j'étais jeune, j'étais catholique, on m'a enseigné la Trinité. J'ai jamais vraiment remis ça en question. C'est quand j'ai commencé à faire un retour aux Écritures, puis qu'on m'a parlé de l'erreur de la Trinité en tant que telle, puis ce que ça impliquait, que j'ai commencé à comprendre. Mais pour le maturer, pour l'acquérir, puis pouvoir vous l'expliquer, là, ça m'a pris des années d'études, de prières, de relier différents sujets, une maturité. Puis, est-ce que je suis complet présentement? Probablement pas. Il y a encore probablement des éléments qu'on doit explorer. Et c'est pour ça que j'appelle ça des partages. Parce que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un partage, mais j'ai essayé d'être diligent dans la présentation des choses. Donc, vous pouvez bien dire, c'est l'interprétation en Benoît, mais soyez honnête. Regardez ce que les textes disent. Est-ce que ce que je vous ai dit est vrai ou pas? Faites la démarche par vous-même. Repassez les étapes. Relisez, réévaluez. Si finalement on est d'accord, c'est pas moi qui ai le crédit. On a vu que c'est Dieu qui nous permet de faire toutes choses. C'est pourquoi nous-mêmes, en tant qu'humains, s'il décidait qu'il reprenait son souffle, ça serait fini. S'il décide qu'il retire la connaissance à quelqu'un ou qui, comme on voit dans Deutéronome 28, des gens qui continuent dans la rébellion, ça dit carrément qu'il va l'envoyer un esprit d'égarement. Et c'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement. Il n'envoie pas son Esprit Saint, il envoie un esprit d'égarement. Et bien honnêtement, là, je dis pas ça en visant personne, mais des fois, je jase avec du monde, que ce soit par message audio, Facebook, bon, plus rarement en personne, mais je parle avec des gens, puis on aura beau leur expliquer, leur montrer des versets clairs. Jamais ils vont avouer ou même être capables d'admettre que ce qu'ils disent, c'est complètement l'inverse de ce qui est écrit. Ils vont être dans un égarement total et je me dis, mais pourquoi? Et là, des fois, là, j'ai beau attaquer le problème de plein d'angles différents, expliquer plein de trucs de façon différente, comme un professeur pourrait le faire avec un élève qui cherche à faire comprendre un concept et tout ça. Il n'y a rien qui fait, rien. Et ça finit quasiment en guerre et en conflit. Là, je me dis, je suis en train de me battre contre Dieu. C'est le réflexe que j'ai souvent eu. Et c'est en découvrant ce texte-là de Deutéronome 28, je ne me rappelle plus le verset, mais ça dit clairement que ceux qui persistent à mépriser sa parole, à être rebelles, puis à continuer dans les injustices, puis à violer sa loi, vont se faire envoyer un esprit d'égarement. C'est très significatif et très important. David lui-même le reconnaissait. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si j'ai une dernière exhortation à faire à quiconque écoute, c'est ça, c'est faites attention
marcher dans la droiture. Ayez la foi en la parole de Dieu. S'il dit, fais ça, tu vivras. Fais ça, tu vas mourir. Croyons-le. Et ensuite, agir selon cette foi-là, par notre foi en Christ, tout ce que ça implique. L'esprit est impliqué là-dedans. C'est l'extension de la volonté divine qui vient dans le fidèle. Comme l'esprit habitait dans le temple, façon de parler, la présence de Dieu était dans le Saint des Saints. Dieu réellement n'était pas dans le Saint des Saints, c'était sa présence qui était là. Et que la loi était dans le Saint des Saints, dans l'arche. Et le livre de la loi était posé sur le côté de l'arche. De la même manière, tout ça était à l'extérieur du croyant, mais maintenant, c'est nous qui est le temple du Saint-Esprit. La loi est écrite dans notre cœur, sur les tables de notre cœur. Si l'Esprit est supposé venir habiter en nous, ça veut dire qu'on doit être saint. Si on doit être saint, ça veut dire qu'on doit suivre le Christ. Christ veut dire saint. Ça fait tellement de sens. C'est l'Esprit saint. Donc, attention. Si l'Esprit qui vous parle contre la sainteté, contre la droiture décrite dans la loi, c'est probablement pas l'Esprit Saint. C'est la seule exhortation que je veux vous faire. J'espère que tout ça aura été édifiant. Merci d'avoir écouté. Je sais que ça a été long. Mais la prochaine fois, on va parler de... Parce qu'on parle à la fin, là, je disais, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Hein? Tout ça. Donc, est-ce que Jésus, c'est son nom? Et quand je parle du YHWH dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est le nom de Dieu? On va regarder tout ça. On va essayer de démystifier un peu tout ça. On a déjà une bonne partie de couvert avec tout, en couvrant toute la divinité de Christ, l'Esprit, la Trinité, tout ça. Ça va être beaucoup plus simple de parler maintenant du nom et des noms sacrés, de tout ce qui tourne autour de ça. Donc, on va explorer ça à la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Je prie pour que chacun de nous puisse se repentir si on a mal perçu, si on a mal connu Dieu, qu'on puisse reconnaître sa nature et qu'il nous pardonne si on était dans l'ignorance, qu'il nous dirige dans la bonne voie à partir de maintenant, qu'on ne retourne pas en arrière dans la connaissance de Dieu. Donc, je prie au nom de Jésus. Merci, Père, de nous diriger. Que ce soit pour moi, que ce soit pour Francis, que ce soit pour vous ici, pour vous qui écoutez. C'est une prière qu'on doit faire pour tout le monde, pour tous les gens qui cherchent Dieu. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Que Dieu nous bénisse tous.